Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai terminés. Donc là la boîte est bien remplie, je pense que ça doit faire peut-être 3 à 4 mois que j'ai pas filmé ce style de vidéo. Donc écoutez, c'est parti, on commence de suite. Donc là les premiers produits que je vois, ce sont des... il y en a pas mal. Donc ce sont des shampoings après shampoing de... la marque Mermaid plus Me. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée à cette marque là. Donc je vous rappelle, il n'y a aucune collab, c'est pas sponsorisé, ils savent pas que j'existe. Voilà, c'est des produits que j'achète moi-même via le site internet. Donc moi, ceux-là je les adore, c'est mes préférés. En fait, en shampoing et après shampoing, j'ai uniquement testé cette gamme-là. Donc c'est la gamme à l'hibiscus. C'est la gamme qui vient apporter énormément de brillance aux cheveux. Je me suis lavé les cheveux avec ce matin, là, il y a quelques heures. Voilà, j'ai les cheveux archi brillants, hyper souples, hyper doux. Je les aime énormément. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate. Donc là j'ai terminé 2 après shampoing et un shampoing. L'autre shampoing est dans la douche, je l'ai utilisé ce matin. Toujours de la marque Mermaid Me. J'ai également ces deux masques là. Donc on a le masque à l'hibiscus qui fait partie de la même gamme. Donc celui-ci c'est vraiment mon préféré, je le rachète à chaque fois. À chaque fois que j'achète le shampoing et l'après-shampoing, tout le temps je me prends ce masque là. Donc ça en fait c'est un masque à l'argile rose qu'on peut appliquer en racine et également sur les longueurs et les pointes. Donc en gros son objectif c'est vraiment de faire briller les cheveux, raviver la couleur si jamais vous avez les cheveux colorés, et on peut également le mettre en racine. C'est pas du tout stipulé sur le site mais moi je trouve qu'il absorbe pas mal les excès de sébum, et je trouve que quand j'utilise ce masque là mes cheveux mettent beaucoup moins de temps à regresser. Donc lui je l'aime vraiment beaucoup, et j'en ai d'autres en paquet dans ma salle de bain. Et j'ai terminé celui-ci, donc ça c'est le masque à la noix de coco, donc toujours à mettre sur cheveux secs, donc avant de faire le shampoing. Donc en général j'utilise pas forcément les deux en même temps, parce que lui je le mets vraiment sur tous mes cheveux, et lui je le mets uniquement sur les longueurs. Donc il sent très bon, il sent la noix de coco. Par contre c'est pas forcément un masque que je rachèterais. Je l'ai terminé, ok, je le trouve cool mais pas au point de le racheter. Donc lui en fait son objectif c'est vraiment d'hydrater, de nourrir, de réparer les cheveux. Mais bon, je sais pas, je suis pas hyper emballée par celui-là. Ensuite on va continuer dans les cheveux. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc là c'était le blush. Bon, je prends un petit peu ce que je trouve en magasin. C'est pas forcément des... j'utilise pas forcément très souvent des shampoings secs. Peut-être 1 ou 2 fois dans le mois quand j'ai la flemme de me laver les cheveux. Genre on est dimanche. Ouais, je sais que je vais me laver les cheveux le lundi matin. Bon bah flemme, hop là, petit coup de shampoing sec. Je laisse agir, un petit coup de brosse, hop là, un petit coup de serviette. Et puis c'est bon, ça fera l'affaire. Voilà comment j'utilise les shampoings secs. Moi les Baptiste je les trouve vraiment très bien. J'en ai pas forcément testé beaucoup d'autres. C'est une marque qui me convient, donc elle est pas très chère. On la trouve facilement en grande surface, donc je vois pas pourquoi je viendrais tester d'autres marques. Et dernier produit pour les cheveux, il s'agit de ce masque là, donc c'est le Coco Shine. C'est masque à faire encore une fois avant shampoing sur cheveux secs. En fait c'est un cocktail d'huile, donc on a d'huile de noix de coco, qu'est-ce qu'on a? On a de l'huile de plein de trucs, voilà. Ça sent la noix de coco, et c'est la marque Hello Body. J'ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai également dans le petit sur Hello Body. Une seule fois la marque m'a envoyé des produits dont ce masque là, et en fait je pense que ma vidéo n'a pas plu parce que clairement je disais que c'était des bons produits mais que j'aimais pas. C'était l'époque où ils faisaient tout le temps, ils envoyaient leurs produits à tout le monde, tous les influenceurs, les filles de télé-réalité, etc. Donc on les voyait partout avec des codes promo à gogo. Et voilà, en gros je disais que moi les produits que j'avais testés je les aimais, je les trouvais très sympas. Par contre le marketing qu'il y a autour, ça je comprenais pas. Bon bah du coup ils m'ont plus jamais renvoyé de produit. Quoi qu'il en soit, ce masque là je l'aime bien. Après j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'utiliser parce que pour moi c'est pas vraiment un masque, c'est une huile. Donc pour moi ça vient pas nourrir le cheveu en profondeur. On m'a déjà expliqué qu'en fait les huiles ça vient gainer la cuticule, donc c'est bien, ça la renforce, ça la gaine, ça apporte de la brillance aux cheveux, mais ça rentre pas dans le cheveu. Donc voilà, quand j'ai le choix je préfère faire vraiment un masque, mais ça c'est plutôt cool hein. Je l'ai fait
Je l'ai terminé quand il y a quelques jours et voilà, j'ai passé la nuit avec, j'ai dormi avec. Le lendemain j'avais des cheveux bien doux, bien souples, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose que je rachèterais. Ah bah non, il reste encore un dernier produit pour les cheveux. Ah ça c'est un produit que j'adore, j'adore. Je pense que je vais le racheter. C'est le Shimmer Shine de Kevin Murphy. En fait c'est une petite brume, donc déjà ça sent extrêmement bon. Je trouve que ça a un parfum un petit peu ambré, patchouli, j'aime beaucoup. Et en fait c'est une brume qu'il faut venir mélanger, secouer comme ça. Et à l'intérieur il y a comme des petites particules de très très fines paillettes, hein. Ça vient pas se coller dans les cheveux comme ça. C'est vraiment très fin, très délicat. Et ça apporte énormément de brillance aux cheveux. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise tous les jours parce que ça coûte une trentaine d'euros. Moi j'en mets quand même beaucoup, donc c'est pas forcément quelque chose que je mets tous les jours, mais c'est plus voilà au bout du deuxième, troisième shampoing quand j'ai les cheveux un petit peu raplapla, qui commencent à ternir un petit peu. Si j'ai, alors pas pour aller travailler dans la salle de sport, hein, ni pour rester chez moi, mais si j'ai pas, j'ai un truc un petit peu sympa, je vois du monde, j'ai envie vraiment d'avoir des beaux cheveux, hop là, un petit coup de ce produit là. Je l'aime beaucoup. Le seul truc c'est qu'avant il y avait cette marque là sur Birchbox et on avait souvent des moins 20%. Maintenant elle est toujours sur Birchbox mais elle est passée en point rouge depuis il me semble peut-être une petite année. Donc du coup j'ai du mal à acheter des produits de Kevin Murphy quand j'ai plus les moins 20%. Donc je pense clairement que je vais racheter ce produit là, mais bon bah c'est pas la priorité du moment, hein. Mais oui, je le rachèterai. Produit nettoyant visage, j'ai terminé ce produit là de la marque Ella Baché. Donc c'est une mousseline tomate nettoyante, c'est un grand format 150 ml. J'ai vraiment bien aimé, ça faisait un petit moment que je l'avais et je l'avais pas ouvert, j'avais laissé dans un tiroir. Et je me suis dit, ah bah je crois qu'il y a celui-là, allez je vais le tester, franchement il est très bien. Mais en fait c'est une mousse, non c'est pas vraiment une mousse. En fait quand vous une mousseline. Donc en fait voilà, vous mettez une petite noix, vous émulsionnez, vous mettez de l'eau. Et en fait là sur le visage ça fait une mousse hyper onctueuse, ça sent très très bon. Donc il n'y a pas de parabènes, pas de colorant, pas de silicone, pas d'huile minérale. Et ils disent que c'est enrichi en micro-protéines. Voilà, bon bah écoutez, j'ai rien à dire d'autre. Très bien. Autre nettoyant pour le visage que j'ai terminé, c'en est un de la marque Galiné, il me semble que je vous en avais déjà parlé. Celui-là pour le coup c'était vraiment une mousse nettoyante, donc à l'intérieur c'était totalement liquide comme de l'eau, et quand ça sortait par ici, ça sortait vraiment en format mousse. Formule sans savon ultra douce. Notre complexe biotique inclut de l'acide lactique pour aider à adoucir la peau et des prébiotiques pour nourrir votre microbiome. Respecte le pH de votre peau, 92% d'origine naturelle. Ouais, voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans la marque Galiné, il y a tout le temps des histoires de prébiotiques, probiotiques. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles à ça. Des probiotiques, il me semble que j'en ai déjà pris pour tout ce qui est estomac, etc. Mais voilà, sur la peau, moi, je vois pas réellement de différence. En tout cas, c'était une mousse nettoyante très sympa. Bon, là forcément vous le savez, c'était obligé et que ce produit là se retrouve dans les produits terminés. Donc c'est un lait dermonettoyant de la marque Toleriane, enfin de la Roche-Posay de la gamme Toleriane. Donc moi je l'utilise comme un lait démaquillant. Je fais tout le temps 2 passages de lait parce que quand je maquille, je mets de l'anti-cerne, je mets du bronzer, de la poudre, etc. Donc un passage de lait c'est pas suffisant pour moi, donc j'en fais 2. Je démaquille également le mascara avec, ça pique pas les yeux, c'est doux, ça agresse pas. Et c'est également un produit qui nettoie vraiment tout en douceur. Bon, moi j'aime bien par-dessus passer quand même une petite mousse nettoyante ou voilà un nettoyant visage tout simplement. Mais j'utilise depuis des années. La gamme Toleriane, ça fait partie vraiment... c'est destiné aux peaux les plus sensibles et réactives. Donc ce produit là j'utilise depuis des années et je l'aime toujours autant. Et forcément sans grande surprise, son petit copain qui va avec, c'est toujours de la Roche-Posay, c'est le Cérozinc. Donc en fait c'est une eau thermale, donc une eau thermale avec un petit pchit comme ça. Donc moi j'utilise dès que ma peau est en contact avec de l'eau, soit j'utilise ce produit là, soit j'utilise une petite lotion pour retirer tout ce qui est avec le calcaire, etc. Surtout chez moi c'est très très calcaire, dès que je le fais pas ma peau elle me tire. Sauf que ce produit là il est enrichi en zinc, donc il va venir assainir et apaiser la peau. Donc là j'ai plus trop de boutons, mais il y a une période, il y a quelques années où j'ai eu pas mal de boutons à cet endroit là. Je pense peut-être que c'était hormonal et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Je trouve que ça me purifiait la peau, ça l'assainissait mais tout en douceur, et c'est surtout que ça l'apaisait, ça la calmait bien. On reste dans les produits pour visage, donc là il s'agit d'un gommage. C'est un gommage de la marque Sephora, je l'ai adoré. Donc en fait c'est un gommage
Vous savez là c'est leur gamme avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc en fait bon, on voit plus rien mais il était noir avec des petits grains noirs. Franchement je l'ai adoré, il y avait quand même des gros grains. Donc moi les gommages j'en fais pas souvent, j'en fais peut-être une fois par mois. Ou vraiment quand je suis en pleine forme j'en fais 2 fois dans le mois mais pas plus. Parce que j'ai une peau qui est quand même hyper sensible. Alors j'ai une peau mixte grasse avec des imperfections de temps en temps. Mais j'ai quand même une peau qui est sensible et réactive donc j'en fais pas beaucoup. Ça c'est un gommage que je faisais vraiment sur peau humide pour que ça soit un petit peu plus doux. Mais j'aime bien parce que je sens que ça gomme bien. Je sens que ma peau elle est beaucoup plus lumineuse après, beaucoup plus lisse. Et franchement, là j'ai plus de gommage dans mon placard, donc je pense vraiment que je vais racheter celui-ci. Ensuite, puisqu'on a parlé des gommages, on va parler de masques. Donc là j'ai terminé un masque de la marque Florence Nature. Je l'ai adoré, pourtant ça c'est un produit que j'ai reçu il y a quelques mois. Quand je l'ai reçu, je me suis dit oh ouais, c'est un masque nutrition, mais moi j'ai pas besoin d'une peau nourrie, je veux une peau hydratée, etc. Je l'ai adoré. Donc la marque, ils disent que c'est pour les peaux sèches, mais moi j'ai une peau normale à mixte. J'ai adoré. En général avant je fais sur la zone T je fais un masque qui va venir matifier, absorber l'excès de sébum et puis après je mets ce masque là sur l'ensemble de mon visage et en fait quand vous l'appliquez ça fait vraiment, c'est très crémeux donc ça fait vraiment une crème. Moi je mets une bonne couche et je vous assure qu'au bout de 5 minutes ma peau a tout bu, il en reste plus, sauf à chaque fois il en reste juste là sur comment ça s'appelle, la pointe du nez là, l'arête du nez. Voilà, c'est le seul endroit où ma peau ne boit pas ce masque là, mais tout le reste au bout de 5 minutes, et pourtant je mets une grosse couche, au bout de 5 minutes il n'y a plus rien. Ensuite ça on va y passer très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc ça, cette marque là c'est la marque Dr. Bronner's. Donc il y avait un dentifrice, moi j'ai bien aimé parce que c'était un dentifrice à la menthe poivrée, donc ça changeait, c'était pas la menthe hyper fraîche comme on a l'habitude d'utiliser, c'était mentholé mais un petit peu poivré, donc ça j'aimais beaucoup. C'est une marque qui est vegan, ça très bien, c'était un énorme format, mon copain aussi a bien aimé. Ça je l'ai adoré. En fait, je sais pas si vous vous rappelez mais en gros ça c'était un... Moi j'utilisais comme un gel douche, mais en fait c'est un savon, un savon liquide, savon pur végétal à l'amande. On peut l'utiliser de 18 manières, pour les bébés, pour le corps, pour le visage, pour nettoyer les pinceaux, on peut l'utiliser en lessive, on peut l'utiliser pour laver le sol, pour laver les animaux. Ça je l'ai vraiment bien aimé, c'est surtout moi j'ai adoré la fragrance à l'amande. Je trouvais que c'était vraiment une vraie odeur d'amande en fait, pas trop sucrée, pas trop gourmande, ça j'avais vraiment bien aimé. Je vous parle jamais de cette marque là. Et ensuite c'est bientôt fini la vidéo. Ah je vous ai dit, hein, ça fait bien 3-4 mois que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Alors j'ai terminé 2 produits de cette marque là. Donc cette marque là je vous en parle très rarement. Donc cette marque c'est Good Molecule. En fait c'est une marque qui n'utilise pas de silicone, pas de parabènes, etc. Ça coûte pas forcément très cher. On le trouve, je vous mettrai tout en barre d'infos sur le site, soit directement sur le site Good Molecule, ou alors il me semble que c'est Cute Beauty. Je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Donc premier produit que j'ai terminé, il s'agit d'une lotion. En gros c'était un toner, donc c'était une lotion à la vitamine C, donc à utiliser matin et ou soir sur un coton. Elle était très bien. Et j'ai terminé cette crème là, donc ça c'était une crème de jour à mettre le matin ou le soir, c'était tout simplement une crème hydratante. Donc je vous ai dit, silicone free, etc. C'était formulé avec de l'huile de macadamia et des dérivés de plantes. Et ça c'est une marque coréenne. Voilà, c'est bien ce que je me disais. En tout cas, les packaging qui sont toujours très mignons. Moi, je trouve les soins vraiment très efficaces. Ils sont pas très chers. Et j'aime beaucoup cette marque. Ensuite, ça, c'est la marque qui me l'a envoyé. Donc ça, c'est la marque June. June, on voit pas mal sur Instagram. Ils envoient beaucoup de, vous savez, les couches là avec des petites dinosaures, etc. dessus aux influenceuses qui ont des enfants. Ils m'ont envoyé un colis il y a peut-être de ça 2-3 mois de ça avec pas mal de produits dedans. Dont ce produit là, bon bah c'est un gel douche intime, hein, qu'on se le dise, le gel hygiène intime parfait à l'eau florale de citron bio, pH physiologique sans savon, et ben très bien, franchement très bien, composé à 97,8% d'origine naturelle. Moi je suis plus habituée à utiliser des choses comme Saflorel ou Roger Cavaillès, mais franchement celui-ci rien à dire, très bien, je pense que je le rachèterai. Et on termine avec les 2 derniers produits qui sont des produits de maquillage. Donc ce produit là c'est l'anti-cerne Fenty Beauty,
Vous le savez, c'est mon anti-cerne préféré. En ce moment, j'en utilise un qui est très très bien aussi. C'est le Make Up Forever. Je vous en ai parlé dans ma vidéo routine maquillage. C'est celui que je porte aujourd'hui. Le Make Up Forever. Je le trouve vraiment bien aussi. Très très... il a une forte couvrance. Je le trouve vraiment très bien. Mais celui-ci, je pense que c'est mon préféré. Moi, j'ai la couleur 190. Je vais racheter, pas forcément tout de suite parce que bon, là je me maquille très très peu, on est en confinement. J'ai le Make Up Forever, c'est un grand format, donc je pense que je vais en avoir pour vraiment pas mal de temps. Mais je pense que je reviendrai au Profilter. Je le trouve bien couvrant, il file pas dans les plis, il file pas dans les ridules, il tient toute la journée. Franchement, et je pense que vraiment ce que j'adore, c'est que la couleur, alors il y a 50 choix de teintes, donc c'est très compliqué de choisir sa teinte, il faut vraiment aller en magasin. Moi j'y suis allée démaquiller, j'ai demandé, enfin une conseillère qui est venue dire vous avez besoin d'aide, j'ai dit ben oui je voudrais tester, je sais pas quelle couleur prendre. Elle m'en a appliqué plusieurs, etc. On a choisi ensemble, donc c'est comme ça qu'on a trouvé la bonne teinte. Mais voilà, je pense que je l'aime autant. Parce que la teinte elle est vraiment parfaite pour moi, et même je trouve le rendu, je trouve que vraiment ça fait vraiment un côté parfait, donc je l'aime énormément. Et enfin, dernier produit, je crois que celui-là je l'ai gardé plus d'un an ou un an et demi. C'est un gel à sourcils, donc c'est gel à sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est le gel fixateur transparent, c'est mon préféré, je trouve que c'est celui qui fixe le mieux les sourcils. En fait quand on l'applique au début c'est un petit peu brillant, au fil des secondes il se matifie complètement, on voit rien sur les sourcils, ils tiennent toute la journée mais sans avoir des sourcils cartonnés. Vous pouvez bouger vos sourcils hein. Mais clairement quand vous retirez des habits, c'est des habits, vous avez des écharpes, bref j'en sais rien, vous vous grattez, vous pouvez être sûr que vos sourcils tiennent en place toute la journée. Voilà, c'est mon préféré. Là j'en ai un autre, j'ai le Clarins, mais lui je le préfère quand même. Bon, et ben écoutez les filles et les garçons, ça y est, le panier est enfin vide. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je vais aller trier tout ça, recycler tout ce qui se recycle, et puis comme ça on repart sur des bonnes bases. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez. Dites-moi en commentaire surtout les produits que vous rachetez tout le temps. Et puis voilà, dites-moi également dans les commentaires si vous avez des envies particulières de vidéos. Après ça peut être des vidéos fun, j'en sais rien, ça peut être des tags. Si vous avez des questions, on peut faire une foire aux questions, une FAQ. Voilà, alors je sais que là en fait à chaque fois je me dis oui les vidéos du lundi mission mandicula vont revenir, mais en fait là j'ai pas le courage avec le confinement. Alors je mange plutôt bien hein, bon, sauf le week-end on se fait des petits apéros etc avec mon copain, mais la semaine je mange plutôt bien. Par contre j'ai aucune envie de faire du sport, j'ai vraiment aucune envie. Ce matin je me suis motivée à aller courir mais finalement il pleuvait, donc vous voyez courir, même ça j'ai pas envie. Et puis en fait j'ai pas envie de filmer matin, midi, soir mes repas, je sais pas, j'ai pas envie de ça, donc du coup bah là pendant un petit moment il y aura pas de vidéo mission moins 10 kilos, on va faire une petite pause, ça va revenir un jour quand la vie reprendra son cours, quand les salles de sport vont rouvrir, quand je pourrai retravailler etc. Mais là je sais pas, j'ai pas spécialement envie, j'ai envie de faire plein d'autres vidéos mais pas celle-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez enfin vos idées etc. Hein, voilà, je vous ai dit, hein, ça peut être ça peut être des crash tests, des vidéos tags, enfin un petit peu ce que vous voulez. Enfin voilà les filles et les garçons, moi je vous embrasse très très fort et ben je vous donne rendez-vous lundi et je vous fais des gros bisous. Bye.